Kern se réveilla peu après minuit. Aussitôt son regard se porta dans le fauteuil où Lucie se tenait quand le sommeil l'avait terrassé. Vide. Lucie, pourquoi lui revenait-elle immédiatement à l'esprit? Pourquoi son visage s'imposait-il à lui avec tant de force alors qu'il venait à peine d'ouvrir les yeux? Il n'avait jamais rencontré de femme comme elle, offrant ce mélange déconcertant d'extrême féminité, de professionnalisme et de vulnérabilité. Mais où diable était-elle passée? Il ne lui avait même pas indiqué de chambre. Il se leva d'un banc et se dirigea d'instinct vers l'appartement de Clary. Il n'y avait personne dans le living. Sans doute était-elle réfugiée dans la chambre. C'est là qu'il la trouva en effet. Sa silhouette menue, enfouie sous l'énorme couette au milieu des oreillers du grand lit de cuivre. Le cœur de Kern fit un bond en apercevant une minuscule tête brune à côté de celle, si blonde, de Lucie. Toby. Elle dormait avec son fils. Leurs visages se touchaient, presque, comme si un besoin mutuel les poussait l'un vers l'autre. Il y eut comme un déclic dans son cerveau, puis une drôle de sensation l'assaillit. Quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti de sa vie, la jalousie. Une jalousie terrible, dévorante à l'égard de son fils. Lui, aucune femme ne l'avait tenu ainsi, tendrement, comme s'il n'y avait rien de plus précieux au monde. Il n'y avait eu dans son existence qu'une succession interminable de nourrices, de domestiques et de baby-sitters. Ensuite, ça avait été la pension et après, rien. Le même sort guettait-il Toby? Le même vide affectif, la même solitude? Il s'aperçut à sa grande stupeur qu'il se sentait responsable de cet enfant dont pourtant il avait eu tant de mal à admettre qu'il était le sien. Comment empêcher que Toby connaisse lui aussi une enfance désolée? Que faire, puisque mais refusait de prendre en charge? À cet instant, Toby s'agita en gémissant. Dans un geste instinctif, Lucie le serra contre elle et il se calma instantanément. Le regard de Kern se fit plus aigu. Il y avait eu un enfant dans la vie de cette femme, il en mettrait sa main à couper. Un enfant qu'elle avait adopté ou un bébé qu'elle avait perdu. S'il avait raison, cela expliquerait bien des choses, sa méfiance, la souffrance indicible qui voilait parfois ses magnifiques yeux verts, l'attirance mêlée de répulsion qui l'avait poussé vers Toby. Il contempla longuement la cascade de boucles blondes, éparpillée sur l'oreiller, et son cœur se serra. Cette femme avait beau s'entourer de mystères, il commençait à s'éclaircir. De toute évidence, elle n'appréciait pas son métier outre mesure, même si elle s'acquittait à la perfection des tâches qui lui étaient confiées. C'était une fille de la campagne amoureuse de la nature, qui étouffait à petit feu en ville. Elle avait besoin d'espace et de liberté, de grand air et de soleil. Et cette façon qu'elle avait d'éteindre Toby, de rouler ses bras autour de lui comme si elle avait été désignée pour cela de toute éternité. La couette avait glissé, Kern la remonta avec d'infimes précautions pour ne pas réveiller les dormeurs, qui l'enveloppa ensuite d'un regard ému. La tentation était trop forte. Doucement, avec une tendresse dont il ne se serait pas cru capable, il effleura la joujou soyeuse de Lucie. Puis il s'immobilisa, frappé d'une soudaine évidence. Elle était heureuse à McAllister's Point. Une idée germa immédiatement dans sa tête. Une idée qu'il creuserait quand il aurait mis un peu d'ordre dans ses pensées. L'esprit en feu, il regagna sa chambre, s'allongea sur son lit et fixa le plafond sur lequel jouait un pâle rayon de lune. Le milieu de la nuit était le moment où il était le plus performant, celui où son cerveau fonctionnait à plein rendement et où il prenait toutes ses grandes décisions. Il énuméra mentalement les différentes questions qu'il devait trancher. Fallait-il importer des taureaux cimentales et tenter de les implanter en Australie? Devait-il acheter la terre située au sud de la propriété? Fallait-il suivre les conseils de son agent de change et acheter massivement des actions de cette nouvelle société qui venait d'être cotée en bourse? Heureusement qu'il avait emporté son téléphone portable, car la ligne principale resterait probablement coupée plusieurs jours, et il devait impérativement reporter plusieurs réunions et son déplacement à New York. De toute façon, il ne pouvait partir avant d'avoir trouvé une solution en ce qui concernait Toby. Et Lucie. Il avait beau s'efforcer de se concentrer sur une chose, tous deux l'obsédaient, inséparables l'un de l'autre. Allumant la lumière, il s'empara de son agenda, l'ouvrit à la page du lendemain, et nota rapidement appelait Bill au sujet des cimentales, tempérer l'enthousiasme de Sam concernant tout nouvel investissement, s'assurer que les terres du Sud n'ont subi aucun dégât lors des inondations, repousser New York. Puis le silence là, il demeura immobile,
perdu dans ses pensées. Comment Lucie réagirait-elle à sa proposition? Parviendrait-il à la convaincre? Avant de prendre la moindre décision, néanmoins, il devait faire effectuer des recherches. L'affaire May Carrington l'avait trop sérieusement échaudé pour qu'il s'engageât à l'aveuglette. Son instinct lui soufflait cependant que Lucie n'avait aucun point commun avec May. Malheureusement, il lui disait également qu'elle refuserait son offre. Alors fais fonctionner tes cellules grises, McAllister, s'admonesta-t-il. Seul un projet raisonnable viendra à bout de ses réticences. Il y eut quelques secondes de silence, puis il secoua la tête. Elle n'accepterait jamais. En es-tu si sûr? Rétorqua une voix insidieuse dans sa tête. Cet endroit lui plaît, et tu peux lui offrir beaucoup. C'était un risque énorme à courir, mais il n'était pas homme à fuir le risque, et celui-là pouvait bien payer au-delà de ses espérances. L'image du corps souple et mince de la jeune femme, abandonnée contre le sien, amenaçant un sourire sur ses lèvres. Lucy Sefton n'était pas n'importe qui. C'était une dame, une très grande dame. Cette constatation sonna le glas de ses hésitations. Faire effectuer des recherches sur Lucy Sefton, écrivit-il fébrilement au bas de sa liste. Puis, tournant la page au samedi, il nota encore, si rapport sur Lucy satisfaisant, la demandait au mariage.